je l'ai dit. Bonjour, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ, c'est bel et bien, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ demeure et reste. Demeure et reste toujours, Seigneur. Un peu fatigué. Hein? Je sais pas pourquoi ça c'est. Est-ce que j'aime ça? Yes. Ça va, c'est pas trop noir. Ok. Bon, je vais parler d'enfants rebelles. Je vais parler d'enfants rebelles. J'espère que j'ai commencé. Oui, ça c'est. Ça, je n'ai pas commencé. Je vais parler d'enfants rebelles. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit de ne pas encore le confronter. Lorsque cet enfant est encore englouti par la puissance obscure. Donc, j'ai dit, oui, c'est pour votre protection. Il ne faut pas confronter cet enfant parce que c'est mieux pour votre protection. C'est pour votre protection. On prie et on gêne. On laisse la puissance de Dieu agir et faire le travail dans la vie de cet enfant, de cette personne. Ok? Donc, j'ai dit dans la vie, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Il ne faut pas confronter l'enfant. Il faut laisser Dieu agir. Toi, tu fais ce que tu peux faire en tant qu'être humain. Tu gênes, tu pries. Et puis le reste, ce que tu ne peux pas faire, c'est Dieu qui le fera. Donc, si nous, on commence à respecter cela, nous serons bien protégés par la puissance du bien, ça veut dire la puissance de Dieu. Mais quand tu es en train de faire ta propre volonté, quand tu décides de confronter cet enfant, quand tu décides de faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, quand tu décides de faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, cette puissance-là, Dieu peut les laisser, ils vont t'attaquer. Parce que tu es en train de faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Dieu nous dit de jeûner, de prier. Dieu nous dit de pardonner, de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent. Mais si toi, au lieu de faire cela, tu veux faire le contraire, alors Dieu va laisser ton ennemi avoir la victoire sur toi. Ça veut dire, ils vont t'attaquer. L'enfant peut t'attaquer. Donc, c'est mieux de faire la volonté de Dieu. Et j'ai aussi dit, bon, j'ai beaucoup écrit, mais je vais sûrement parler parce que je sais ce que j'ai écrit. Donc, quand j'ai dit, quand je me suis engagée, la personne a commencé à me battre. Vous voyez? Mais ce n'était pas la personne. Au fait, je n'étais pas au courant que j'avais affaire à la puissance du mal. J'avais affaire à un démon. J'avais affaire à un esprit impur. Donc, quand tu laisses le chemin de Dieu et toi, tu t'engages parce qu'il te manque de connaissances, toi, tu ne sais pas que la personne est engloutie. Et toi, tu t'engages, c'est eux qui vont prendre le dessus. Donc, ce qui s'était passé, j'étais aveuglée. La personne qui était engloutie, la personne m'a dit que, parce qu'après j'ai demandé,
pourquoi tu m'as... Vous voyez? Et la personne m'a dit, non, j'ai senti que quelque chose venait sur moi et je me débattais. C'est ce que la personne m'a dit. Hein? J'ai senti que quelque chose est en train de m'attaquer et je suis en train de me débattre. Alors que ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Alors que ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Moi j'ai vu que j'ai été attaquée aussi. Donc ça veut dire que nous deux... Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ça veut dire que nous deux, on était attaqués au fait. C'est pour cela, quand Dieu nous dit de laisser faire, quand Dieu nous dit de... Il y a des choses là, il faut laisser Dieu gérer. Il y a des choses, il faut laisser Dieu gérer. Donc, avant de prier, je vais continuer comme ça et puis je vais prier après. Donc, quand tu es en train de faire ce que Dieu aime, quand tu vois que ton enfant est rebelle et tu te mets à gêner, prier, quand tu commences à faire cela, et puis si c'est l'enfant qui vient t'attaquer, ou bien ça peut être quelqu'un d'autre que tu es en conflit, toi tu es en train de faire la volonté de Dieu, ça veut dire que tu es resté calme dans ton coin. Et c'est pas toi qui es allé pour te bagarrer, c'est pas toi qui t'es engagé pour confronter la personne, toi tu es resté calme. Vous savez qui va se battre, qui va se lever, qui va faire fuir la puissance. C'est la puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais si tu ne l'as pas écouté, que toi, tu veux utiliser, toi-même, tu penses que tu as la force, tu peux faire des dégâts. Tu peux faire des dégâts ou bien c'est eux qui vont avoir ta peau. Ça veut dire que tu vas te retrouver peut-être en prison parce que tu as fait les dégâts. Donc, c'est mieux qu'on fasse la volonté de Dieu. Donc, je prie pour que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de visionner la vidéo, qui sont là. Tous ceux qui viendront après. Je prie pour eux. Fais grâce. Et merci pour ta gloire. Prends tout le contrôle. Que ça soit ta volonté. Rien d'autre que ta volonté. Que ça soit ta volonté qui est faite sur cette terre, comme elle est faite au ciel. Merci Saint-Esprit pour ta gloire, pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Je vais arrêter ça. Puis je recommence. Donc, j'allais éteindre ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, c'est bon. Donc, j'ai parlé des enfants rebelles. Je vais parler de... c'est dimanche, hein? Donc normalement les enfants sont là. Donc peut-être vous allez entendre des bruits. Donc, je vais parler des hommes. Des hommes envoûtés, je vais déjà parler de ça dans l'autre vidéo. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit que Dieu, les hommes, que les femmes envoûtent. Au fait, ceux qui sont étonnés pour dire, ah, de quoi elle parle? C'est sur les réseaux. Ah, c'est parce que souvent, je tombe sur des vidéos, sur les réseaux, où les femmes sont en train de vendre des conneries. Quand je tombe dessus comme ça, et ces femmes-là sont mariées, elles ont des enfants avec leur mari. Donc, lorsque je tombe sur ces genres de vidéos, je me dis que c'est pas possible. Vous voyez un peu, non? Parce que ces femmes-là ont dans leur bouche Christ, ont dans leur bouche Jésus. Sinon, il y a d'autres femmes qui le font sur les réseaux là. Je ne viens pas parler de ça. Je viens parler de ça à cause de celles qui se disent chrétiennes et elles font ça. Vous comprenez? Sinon, elles sont comme ça. C'est plein. Même les féticheurs sont sur les réseaux.
Donc, c'est plutôt pour celles qui finissent de dire le nom de Christ, qui disent qu'elles connaissent Jésus et elles pratiquent cela. C'est ça qui me choque. Et ça me choque aussi parce qu'elles sont mères. Oui. Donc, c'est un peu ça. Sinon, ce phénomène, on connaît ça il y a longtemps. On sait qu'il y a des gens qui pratiquent ça. Donc, et ces gens d'envoûtement, on sait, moi j'ai la connaissance que les gens font ça sur les hommes pour les contrôler, pour les dominer. Je sais ça, mais comme je n'ai jamais pratiqué, je ne sais pas comment elles le font. Donc quand on tombe sur des vidéos où on montre, ça c'est mon chargeur. Donc quand on montre les trucs qu'on met sur les reins, c'est des trucs, bon, c'est joli à voir, c'est bien, mais moi je n'aime pas. Je n'aime pas, pourquoi? Parce que quand tu te laves, ça se mouille là, je n'aime pas sentir, vous voyez, quelque chose mouillé sur moi là, je n'aime pas. Donc moi je n'aime pas. Donc une fois j'ai dit à une de mes copines, je n'aime pas. Elle dit, quoi Chantal, tu n'aimes pas? J'ai dit, je n'aime pas quand c'est mouillé et puis c'est sur moi. Ah. Donc c'est des trucs comme ça là, vous voyez. C'est des trucs comme ça, elle met ça sur les reins. Il y en a, c'est en chaîne. Vous voyez ça? Je mets ça ici, vous allez voir. Donc il y en a là, c'est en chaîne. Oui, ça peut être joli à voir si ce n'est pas envoûté. Le problème est que il y en a là, elles emmènent. Quand on dit ils ont bien travaillé dessus là, c'est envoûtement. Quand on te dit c'est travailler, quand on te dit ça va faire que l'homme va rester là, ça veut dire c'est envoûtement. Ça vient, sa provenance, c'est fétichisme, vaudou. Oui, sa provenance, c'est là-bas. L'esprit du fétiche vaudou, c'est l'esprit du diable. C'est Satan qui a travaillé dessus. À travers les féticheurs, et on donne à ces femmes-là, les gens qui ont travaillé dessus, là, on ne va pas montrer leur visage, mais ils vont seulement vous dire que ça va faire que le mari va rester. Toi, tu penses que tu es en train de faire quelque chose pour que ton mari reste. Alors que, quand tu prends là, tout ce qui vient de l'ennemi, là, quand tu prends là, tu lui donnes ton âme et il te donne. Ce n'est pas gratuit. C'est toujours en échange de ton âme. Satan ne fait rien pour rien. Toi, tu penses que tu vas gagner l'homme. Tu penses que tu vas gagner le mari. Il a pris ton âme. Et quand il a pris ton âme, il va te contrôler. Tu vas contrôler ton mari. Vous deux là, vous êtes dans sa main. Toi, tu penses gagner, alors que c'est lui qui gagne. Vous avez compris? Donc les femmes là, dans leur ignorance, elles sont en train de vendre ces choses comme ça là. C'est de ça que je parle. Je dis aux hommes qui sont devenus moutons dans leur propre maison, qui sont endormis dans leur main, ils vont voir un joli truc comme ça. Ici, ces femmes-là disent qu'elles ont travaillé dessus. Si vous voyez toute femme avec qui vous partez là, il faut leur poser la question, où tu as enlevé ça là? Je ne vous dis pas d'aller. Je ne vous dis pas d'aller faire par là, mais ce que tu as sur terrain là, c'est quoi? Qui t'a donné ça là? Si elle a payé au marché simple, ça veut dire qu'ils sont en train de vendre. Et puis elle a payé là, ça va. Mais avant de... Oui, quand les gens, si c'est pas travaillé, il n'y a pas de problème. Mais quand on te dit qu'il y a puissance, il y a pouvoir dedans là, hein? Les reins qu'elles roulent comme ça là, s'il y a puissance, pouvoir là, toi l'homme là, c'est par là qu'elle va te gagner. Elle a déjà foutu sa vie. Elle a vendu son âme au diable en prenant le pouvoir, la puissance du diable. Vous voyez?
Parce que quand quelqu'un est en train de vous vendre ça, là, c'est en échange de votre âme. Vous qui ne savez pas, vous partez prendre quelque chose comme ça, vous pensez que Satan donne des choses gratuites. Il ne donne pas gratuit. Si on te dit pouvoir, puissance, il ne faut pas prendre. Toi-même, tu peux te lever. Ça, on vend dans les marchés. Si tu veux, tu vas, tu prends, tu mets. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est propre. Il n'y a rien dessus. Mais quand on prononce, on dit envoûtement, les paroles du féticheur qui prononce, c'est pour le diable. Ok? Donc, j'ai dit ici, j'ai écrit ici, j'ai dit que Dieu vous aide à récupérer votre place d'homme qui a été volée par l'ennemi en passant par ces femmes insensées et vous envoûtez. Reprenez votre place d'homme maintenant au nom puissant de Jésus. C'est cette prière-là. Vous-même, vous pouvez faire cette prière-là. J'ai déjà fait une prière, j'ai mis ici la vidéo, là. Vous pouvez faire cette prière. Ok? Je répète. Que Dieu vous aide à récupérer votre place d'homme qui a été volée par l'ennemi. C'est Satan. C'est Satan à travers ces femmes ignorantes. Lui, il va en profiter pour vous voler vos places d'hommes. C'est elles qui seront hommes dans la maison. C'est elles qui vont commander. C'est elles qui, je les appelle les femmes John Brie. Il y a Brie dedans, le nom. John Brie, brigand. Donc, elles seront comme un homme, comme des hommes, pour contrôler, pour... vous voyez? Donc, elles ont vendu leur âme au diable. Donc, c'est ça. Que Dieu vous aide à récupérer votre place d'homme. Pour que vous soyez les vrais hommes chez vous à la maison. Que ces femmes-là ne puissent pas vous contrôler au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous aide à récupérer votre place d'homme dans votre propre maison au nom puissant de Jésus. Que les hommes disent Amen. Ok? Ok. Donc, je vais me connecter ici. Je reviens. Donnez-moi une seconde. Ok. Les femmes là, arrêtez d'envoûter. Arrêtez votre connerie là. Si avant, vous n'avez pas la connaissance et vous pensez avoir les hommes de cette façon, ça c'est quoi? Je n'ai pas besoin de ça. Les femmes, celles qui vont acheter des conneries chez les femmes insensées, là. Celles qui vont acheter les... Je vais presque oublier ça. Okay. Une vraie femme consciente. Oui, je suis partie là. Ok, donc ça va. Une vraie femme consciente ne va jamais faire ça. Jamais. Une vraie femme consciente, c'est les ignorantes qui n'ont pas la connaissance, qui pensent que dans la vie, là, tout est à eux, quoi. Ils veulent contrôler pour faire quoi? Elles n'ont même pas confiance en elles. Elles ne s'aiment pas. Parce qu'il faut se détester pour faire ça.
quand tu t'aimes, tu vas savoir que la personne qui est venue dans ta vie, qui t'a pris comme femme là, t'aime. Tu n'as pas besoin de faire ça là. Il faut s'aimer toi-même. Il faut t'aimer toi-même. Quand tu t'aimes, tu ne vas pas avoir recours à ça. Il faut t'aimer, il faut avoir confiance en toi. C'est celles qui n'ont pas confiance en elles. C'est elles qui vont faire ces pratiques obscures. Donc, récupérez vos places d'hommes. Les hommes, réveillez-vous. Que Dieu vous aide à récupérer vos places d'hommes. Et j'allais oublier même. Si vous avez un frère, un père, peu importe la personne, que vous avez remarqué que sa femme l'a endormi, parce que c'est un sommeil profond. La femme l'a endormi en utilisant des trucs pareils. Jeûnez pour la personne. 3 jours de jeûne. Vous jeûnez 3 jours de jeûne sec. Et continuez de jeûner comme ça jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Si vous remarquez que votre papa est en danger, que c'est votre frère ou votre oncle, peu importe la personne, ou votre enfant, rentrez dans le jeûne. Oui, parce que Satan est en train d'armer les femmes de cette façon. Nous, les enfants bénis de Dieu, nous devons nous lever dans le jeûne et la prière. Prions pour les hommes. Prions pour notre frère. Prions pour nos hommes. Prions pour nos maris. Il y a des maris bizarres. On les gagne avec ça. Pour rien du tout, ton mari a changé. Il ramasse ses bagages, il a fui, il est parti. Il a rencontré une John Brie bandite qu'il a il a eu avec un truc pareil. Il y a des femmes là. Dans la vie, il faut savoir qui tu es en train de marier. Oui. Parce que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Moi, avant, quand j'étais... Ça dépend au fait, ça dépend des hommes. Il y a des hommes là, Satan sait comment les gagner. Et quand tu es dans ton foyer, si tu entends quelqu'un qui est en train de dire, moi je vais faire ça là pour t'avoir. Moi, au fait, il y avait quelqu'un qui disait ça. Quand j'étais avec le père de... La personne ne disait pas qu'elle va envoûter, non, non. La personne disait ça à mes soeurs. Ils ne m'ont jamais dit que je vais faire ça là à Chantal. Ils ne m'ont jamais parlé. C'est quand on a été séparés on m'a parlé. J'ai entendu quoi. Vous voyez. Donc, il y a des hommes que l'ennemi, je vais dire l'ennemi, je vais éviter de dire trop son nom. Il y a des hommes que l'ennemi sait qu'ils sont il a lui. Il sait ça. Donc, il sait comment gagner la personne. Mais mon mari, là, je n'ai pas entendu ça. Hein. Je n'ai pas entendu. Oui. Je n'ai pas entendu les femmes. Elles n'ont jamais mis pied chez moi. Les femmes qui ont dit ça. Quand j'étais avec l'autre, parce que l'autre, c'est un musulman. Ils savent que lui, ça sera facile. Mais lui, là, je n'ai jamais entendu ça. Elles n'ont jamais, ces femmes-là, elles n'ont jamais mis pied chez moi. Je les connais. Leurs pieds, là, elles n'ont jamais mis chez moi. Il y a une qui a tenté, là. Mon mari a commencé à me parler, mais bon, pendant les moments là, j'étais endormie, je n'entendais pas. Il disait des trucs, mais je n'entendais pas. Donc, des fois là, vous allez être endormi. Vous êtes là, votre mari est en train de parler. Parce qu'au fait, il parlait mal de la personne. Je l'envoie, c'est comme, Seigneur.
quand tu pries pas, quand tu t'es pas vraiment donné à Dieu là, il y a des choses là, c'est toi qui livres ton mari même. C'est moi, je l'ai envoyé pour aller. Et c'est moi, je l'ai envoyé pour aller chercher cette fille-là, pour l'amener ici. Alors que je sais très bien que elle, là, faut pas jouer avec elle. Donc, lui me parlait, mais moi, je n'entendais pas. Mais il s'est occupé de ça, lui seul. Oui. Parce que je me rappelle, un jour, on allait dans une fête. Et puis, la personne avait un verre comme ça, elle passait, et puis mon mari a fait comme ça. Quand j'ai vu ça, il a commencé à rire. Il a fait comme ça. De la façon qu'il a regardé là. J'ai compris, c'est le jour-là j'ai compris ce qui s'est passé. C'est ça. Et puis il me disait des paroles vraiment qui n'étaient pas bien sur elle. Il dit c'est un monstre. Il a dit d'autres mots. Il dit ça, c'est un monstre. Mais ça ne rentrait pas. Donc, quand vous entendez, ou bien vous voyez que y a des copines que vos maris ne supportent pas, ça veut dire qu'elles ont fait quelque chose. Elle, là, je sais ce qu'elle fait. Avec un homme seul dans l'ascenseur, elle va prendre ses bras là pour faire quelque chose. Je connais, je sais, parce qu'elle nous dit ce qu'elle fait aux hommes. Donc, il y a des bandites. Donc, quand vous priez et jeûnez là, quand vous priez et jeûnez, quand vous mettez Dieu à la première place, c'est lui qui fait votre combat. Il nettoie tout devant votre chemin. J'ai dit, le fait de mettre Dieu en premier, là, vous n'allez jamais perdre. Mettez Dieu, quand tu mets Dieu en premier, tout rentre en ordre. Les gens là, ils sont jamais venus chez moi. Jamais. Oui. Alors qu'avant là, c'est leur route. C'était défilé et ça se parlait. Je vais gâter ça, je vais faire ça. Hein? Ça bavardait. Venez essayer maintenant. Elles ne peuvent pas. Vous comprenez? Donc, il faut avoir une vie de prière. Et si vous voyez que votre frère est mouton quelque part, votre oncle est mouton quelque part, votre père est mouton quelque part, c'est qui encore? Neveu ou bien fils? Rentrez dans le jeûne et la prière. Vous allez nettoyer même. Vous allez bien nettoyer le chemin. Ce que les femmes là ont pris, ce qu'elles ont utilisé là, rentrez dans le jeûne et la prière. Le chemin sera clean, propre. C'est moi, je vous parle. Donc, c'est un peu ça. Je vais parler de la pensée. Je vais parler de la pensée. Et puis, bon, j'ai d'autres messages. Ok, ça va. Je vais parler de la pensée. Je vais écrire le verset là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Donc, pour finir, je disais que les hommes, l'ennemi est en train de armer les femmes là de cette façon. Les femmes qui aiment passer, les femmes qui ont recours à ces genres de choses, qui aiment ça. Donc, on les voit sur les réseaux, on les voit là, en train de vendre ces genres de fils, ces genres de trucs, que on met ça sur les reins
Les femmes mettent ça sur les reins. Qu'elles-mêmes elles disent qu'il y a eu un travail dessus, un travail spirituel dessus. Quand elles vont avoir quelqu'un, la personne ne va jamais les échapper. Donc, c'est Satan qui est en train de faire ça. Donc, enfants bénis de Dieu, levons-nous dans le jeûne et la prière. Combattons le bon combat de la foi. Supportons nos hommes dans la prière et le jeûne. Si un homme entend que tu ne te laisses pas faire, jeûne, prie. Et si tu vois quelque chose sur les reins de qui que ce soit, qui est ta femme, ta copine, demande-lui l'origine. Je ne vous dis pas d'aller faire des trucs, hein, ou bien prier. Ne dites rien même. Priez. Priez et puis bon, si elles ont passé par la fenêtre, souvent je dis passer, parce que quand je dis passer par la fenêtre, ça veut dire travailler dessus. Priez et demandez à Dieu de vous débarrasser de ça. Parce qu'un envoûtement, c'est pas bien. Un envoûtement, ça rend aveugle. Ça fait que c'est la femme qui est comme l'homme, qui domine, qui contrôle. Et comme elle n'est pas seule, elle a pris la puissance de son père Satan, le pouvoir, la puissance, c'est lui qui va la diriger, c'est lui qui va... Donc, ça sera tes finances qui seront gaspillées. Et souvent, ces choses comme ça peut apporter les maladies. Donc, faites attention. C'est pour cela, il faut savoir qui tu prends comme femme. C'est pas n'importe qui. Il y a les enfants du diable qui existent. Parce que c'est eux-là qui font ces genres de choses. Donc, savoir qui tu es en train de prendre. Oui, c'est joli à voir, ces choses. Mais ce que ça te fait là, c'est ça qui n'est pas bon. Et à ces femmes-là, j'ai dit et je le répète, vous avez vendu vos âmes au diable. Parce que Satan ne peut pas te donner quelque chose sans des échanges. C'est en échange de... Je vous avais dit, quand j'ai fait l'autre vidéo passée, je vous ai parlé de mon ami. Oui, la femme du cousin de mon ami, sa copine, ce n'était pas sa femme. Avant que je ne revienne dans mon message de la pensée. Donc, je vous ai dit que cette dernière m'avait proposé cela. Elle m'avait dit, Chantal, tu sais, ton ami, lui, va... C'était... Quand je parle des histoires de 20, 26 ans, ce n'est pas aujourd'hui. Je dois préciser parce que les gens, souvent, ils n'écoutent pas ce que je dis là. Ils se limitent à une petite truc, ou à un petit... Oui, à une petite chose. Quand je parle là, prenez le temps, écoutez bien ce que je dis là. Je parle des histoires qui datent très longtemps. Mais lorsque je viens faire la vidéo de ces femmes-là, c'est parce que j'ai vu une dame publique qui est en train de vendre ça. J'ai vu ça. Donc, je viens dire le danger de cette chose. Donc, bref. Donc, la copine de... C'était la copine de un de mon ami, le cousin à un de mon ami, mon copain. C'était mon copain, dans le temps. Donc, je partais au marché et elle vient, elle me dit, Chantal, lui, il va avoir ça. Ton copain, là, il va avoir ça. Ils vont lui donner une maison et il va être bien placé, tout. Bon, pendant les moments, là, c'était les élèves. L'autre était à l'université, l'autre était à l'école de temps. Donc, pour elle, elle était en université. Donc, il allait sortir comme professeur. Donc, pour sécuriser sa place, comme elle est bête, il n'y a rien dans sa tête, elle est insensée. Donc, pour sécuriser chez elle, c'est ça. Parce que, bon, moi, ma maman ne m'a pas montré ça.
Moi, ma mère a été aimée par mon père. Ah oui, ma maman était bien aimée par mon père. Donc, ma mère ne connaît pas ça. Elle ne connaît même pas ça là même. Donc, elle ne nous a pas appris ça. C'est ceux qui savent qu'ils ne sont pas aimés là. C'est eux qui font ça. Donc, c'est eux qui prennent les raccourcis là. Donc, sur la route, je partais au marché. On se croise. Elle me dit, Chantal, viens. Voilà, voilà, voilà. Ton ami là, lui, va sortir. Ils vont lui donner ça. Moi, mon ami aussi, il va sortir comme professeur, voilà, voilà, voilà. Donc, tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit quoi? Elle dit, il y a un féticheur quelque part. Il te donne quelque chose et puis tu mets ici. Et puis tu attrapes l'homme là. Il ne va plus bouger, c'est pour toi. Tu es assis sur lui, tu le contrôles, c'est fini. C'est pour sécuriser son avenir. Comme elle est bête. Elle pense que c'est comme ça on sécurise l'avenir des gens. Elle pense que c'est comme ça on peut sécuriser son avenir. Je vais pousser un peu. Ma petite soeur me regarde ici. Ça va, Rose? Donc, elle dit c'est pour sécuriser notre avenir côté mariage. Donc, elle m'a parlé. J'ai dit, moi, mon ami, là, il m'aime déjà. Moi, je ne peux pas faire ça. Il va devenir fou. Où je suis là, je dois voyager pour aller au Canada. Mes papiers, ils sont en train de faire. Quand tu me dis de faire ça, et puis il va se coller sur moi. Non. Moi, je ne fais pas ça. Donc, elle m'a regardé comme ça. Elle a déjà fait. Donc, ça a pris des années. Et un jour, mon ami m'appelle. Je lui dis, je suis sûre que c'est ma petite soeur là qui lui a donné le numéro. Donc, il me dit que c'est ma soeur qui lui a donné mon numéro. Donc, il m'appelle. C'est là que je lui demande. Et la fille, il dit, oh Chantal, elle est décédée. Au moment que, vous pensez que ça était bête? Au moment que c'était bon, je ne sais pas si ça se coupe, hein, donc je vais répéter encore parce que je vois le rouge. Au moment que c'était bon, quand mon frère est sorti quand il a fini les études de l'université, quand il a fini, au moment que c'était bon, il était bien placé maintenant. C'est là qu'elle est partie. Elle est morte, elle est décédée. Elle pense contrôler le monde. Elle pense contrôler. J'ai dit, Satan, yeah. Si moi je l'écoute, ce sont des choses même je n'avais même pas fait même. Mais je parle de quelqu'un d'autre quoi. Si quelqu'un d'autre partait faire, qui est insensé, bête, vous voyez, qui la suivait dans ses bêtises, les deux là, ils allaient partir, décéder. Au moment que c'était bon, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ça, il dit un bon. Moi, j'ai compris ce qu'elle a fait. Donc, il dit Chantal, au moment que c'était bon, là, même, la femme est partie comme ça, on n'a pas compris. Il dit, en tout cas, moi, j'ai compris. Mais je ne lui ai pas expliqué. Je ne pouvais pas lui dire. Elle est déjà partie de toute façon. Donc, c'est ça. Donc, hey, les femmes, vous qui pensez que vous allez contrôler, oui, comme Satan va vous blaguer, elle est miette là, la personne, vous allez voir que... Attendez, j'ai bien ma soeur. Vous allez voir qu'il est sur votre puissance, sur votre pouvoir, vous allez voir que vous le contrôlez. Mais votre vie est limitée. C'est en échange de votre vie. Satan ne fait rien pour rien. Donc, c'est ça. Donc, commençons quand même à prier. Ce qui est sûr, c'est leur sort qui est là. C'est leur sort. Ce sont des morts prématurées qu'elles vont rencontrer sur leur chemin en faisant des envoûtements de ce genre. Parce qu'avant que tu ne prennes les choses du diable, c'est un échange de ton âme. Bon,
On va passer, parler un peu de la pensée où j'ai mis aussi. La pensée. Je vais écrire le verset. Donc, comment faire? Bon, peut-être une femme va dire, ah, moi j'ai déjà fait. J'ai déjà eu recours à ça. J'ai déjà eu recours à ça. Ben, réponds-toi. J'ai déjà eu recours à ça. C'est dans ma main. Quoi faire avec? Réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu d'abord. Tu te mets à genoux. Tu dis, Seigneur, j'étais dans l'ignorance. En tant qu'une chrétienne, Seigneur, j'étais dans l'ignorance. En tant qu'une chrétienne, je ne me suis pas contrôlée. Je voulais gagner gros, mais je sais que je suis une grosse perdante. Fais-moi grâce, pardonne-moi mes péchés. Je sais que tu pardonnes les péchés des gens. Donc je reçois ton pardon. Je reçois ton pardon. Aide-moi à jeter ça. Aide-moi à aller jeter ça au nom de Jésus. Amen. Tu fais une simple prière comme ça. Dieu pardonne. Dieu n'est pas compliqué. Il sait que on t'a eu, peut-être c'est par exemple ma copine est venue me parler. Pour elle, ce n'était pas la corde, hein. C'était quelque chose qu'on allait foutre dans le paradis. Pour elle, c'était comme ça, hein. Je ne sais même pas ce que ça l'a créé. Les gens là, le jour je vais les voir, le jour où on va se voir là, je vais demander un peu sur cette femme-là. Comment elle est décédée, ils n'ont qu'à me dire. Est-ce qu'elle est tombée malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je suis au courant de ce qu'elle a fait. Donc, je vais leur demander. Le jour que je la vois, bon, c'est ça. Je vais demander. Je veux savoir ce qui s'est passé au fait. Donc, quand tu fais la repentance, la présence de Dieu va être là. Il ne faut pas avoir peur de soulever ça là et puis jette. Ce que tu mets au rein, ce qu'ils ont pris pour travailler dessus là. Fais la repentance, demande pardon à Dieu d'avoir envoûté ton mari, d'avoir vendu ton âme au diable. En échange de ça, fais la prière simple, jette ça. Maintenant, si tu as fait tout ça là, et puis tu ressens des trucs, rentre dans le jeûne et la prière, demande une délivrance à Dieu. Peut-être il y a eu des choses qui sont rentrées en toi. Donc, oui, les conséquences là, tu vas assumer, mais bon, Dieu va te faire grâce. Donc, tu rentres dans le jeûne et la prière. Pour ceux qui ont été envoûtés là, ben, Dieu va les faire grâce. Ça va. Il y a un temps au fait. Souvent les envoûtements là, c'est que moi j'ai eu l'expérience de ça. Souvent, ça dure un moment et la personne doit aller encore faire. Donc, il y a un temps où ça ne fonctionne plus, où tu dois repartir encore chez le féticheur ou bien reprendre encore la chose. Donc, ça peut se gâter aussi. Donc, les hommes là peuvent être libres. Donc, prions pour eux. Si on remarque un membre de notre famille qui est sa femme l'a eu de cette façon, on prie, on demande sa délivrance. Et quand la personne a été délivrée, souvent c'est la femme même qui ramasse ses bagages et puis elle fuit. Parce qu'il n'y a plus de puissance, elle ne peut plus s'accrocher, donc c'est la personne même qui part d'elle-même. C'est comme ça marche. Il n'y a rien qui la retient. Donc, les pensées. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, je suis allée ailleurs. C'est pas le verset. C'est ici. Donc,
C'est dit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Donc, Billy Graham a une fois dit dans une de ses vidéos que nos pensées, j'ai tellement aimé la vidéo là, j'ai tellement aimé la vidéo, je pense que j'ai partagé la vidéo là sur ma page. Donc, je viens. Donc, j'ai deux habits ici. Donc, Billy Graham dit que nos pensées là, on peut choisir. On peut prendre ça ou ça. On choisit nos pensées. C'est comme les habits. Aujourd'hui là. Aujourd'hui, j'ai regardé. Bon, hier, d'habitude, j'ai choisi à la veille. Mais aujourd'hui, je me suis dit, attends, c'était pas prévu, mais quand j'ai vu ça, bon, j'ai pris ça comme ça, et puis j'ai pris ça. Et puis j'ai choisi. Donc, on peut choisir nos pensées. Les pensées négatives. On peut choisir des pensées positives. On a le droit, on a le pouvoir. Donc, je parle en fonction du sexe, ok? Des images. Par exemple, si toi, tu veux finir tes études, tu peux dire, Seigneur, enlève le sexe dans ma pensée. Je veux finir mes études. Ou bien, Seigneur, je veux me concentrer à ta parole. Je veux te connaître. Donc, enlève les pensées de sexe dans ma pensée. Les histoires vous voyez, de fesses là. Enlève ça dans ma pensée. Vous pouvez prier et vous pouvez choisir votre pensée. Et s'il y a les amis, quand tu marches avec les amis qui sont trop dedans là, quitte ce groupe. Si tu veux avoir les pensées pures, tu ne veux pas avoir les pensées impures, tu peux aussi couper avec les amis. Tes fréquentations. Si eux, ils sont dans les histoires de fesses, tu les laisses dans les histoires parce que toi, tu dois te préparer pour aller de gloire en gloire. Tu dois finir tes études. Tu dois faire des bons choix dans ta vie. Donc, on peut choisir nos... Gloire à Dieu. On peut choisir nos pensées. Donc, quand il y a les images de trucs fesses, vous voyez, je vais dire fesses. Là, vous comprenez, c'est plus que ça. C'est ça seulement je peux dire. Quand vous voyez ces idées-là venir, là, vous pouvez remplacer par des bonnes choses. Vous pouvez choisir. Je vous ai montré deux habits, vous choisissez. Donc, quand Billy Graham, je l'ai écouté une fois, quand il a dit ça, là, je me suis dit, waouh, tu peux choisir tes pensées. Tu n'es pas obligé de prendre ce qui est venu là. Ce qui est venu là, tu peux rejeter. C'est comme la jalousie aussi. C'est comme la jalousie. Quand la jalousie, les idées de jalousie là viennent là, tu as le droit de rejeter et prendre ce qui est bon. De dire ça là, je ne veux pas ça. Je ne veux pas être aigri contre ma soeur. Je ne veux pas être aigri contre ma belle-sœur. Je ne veux pas être méchante, jalouse contre telle personne, comme ma cousine, contre... Vous voyez un peu, non? La personne que vous êtes jaloux, là, ou jalouse, je ne veux pas. Les pensées impures, les pensées obscures sont venues.
de jalousie, de haine, de méchanceté. Il y a les gens qui emploient, qui mettent des trucs. Quand ça vient là, vous pouvez rejeter. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces choses. Vous pouvez dire non à ça, à l'aigreur, à la jalousie contre votre belle-sœur. Quand vous êtes aigri contre votre belle-sœur, vous pouvez chasser ça. Prenez ce qui est bon là. Ce que tu aimerais qu'on te fasse là. Souhaite ça. Moi, une fois j'ai dit aux gens, bon, moi j'ai des trucs que mon mari a acheté pour moi. Je souhaite pour cette personne-là, elle n'a qu'à avoir aussi. Et j'ai dit, il y a les gens qui disaient, mais pourquoi tu lui dis? J'ai dit, ce que moi j'ai là, c'est ça. J'ai ça. Elle n'a qu'à avoir. C'est les aigris là. Les aigris qui n'ont pas pu chasser les idées de jalousie là. Ça se chasse. Tu n'es pas obligé de prendre ce qui est venu à toi comme jalousie, comme méchanceté envers ta belle-sœur, envers qui que ce soit. Il y a les gens, leur propre petite sœur, aigrie comme ça, c'est leur mari, un vieux gaillard comme ça, qui n'a pas pu contrôler ce qui est dans sa pensée là. Peut-être la personne a fait ça sur ses petits frères. Peut-être il est aigri sur ses petits frères, sur sa famille, les membres de sa famille. C'est la même chose qu'il entraîne sa femme à être aigri contre sa petite soeur. Un vieux gaillard qui est aigri jusqu'à il empoisonne sa femme. Sa femme aussi devient aigrie, jalouse de sa propre petite soeur. Ne soyez pas comme ça. On peut choisir notre pensée. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce qui est là. Ce qui est mauvais, méchant. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous pouvez résister à ça. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez aux mauvaises choses, à la méchanceté, au mal. I think it's okay. You need it? You need it? Yeah. How's it go? Almost done. Donc, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, j'ai lu la parole, je pense. C'était tellement rapide. Car il est, c'est Proverbe 23, car il est comme les pensées de son âme. Car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Choisissez vos pensées. C'est comme les habits. Oh non, son message là est puissant. C'est comme les habits. On peut choisir ce qu'on veut. Tu veux te lever le matin. Tu veux sortir. Ce qui est en train de venir là, tu peux choisir. Tu peux choisir et rejeter. Satan là, quand on lui dit non là, il perd sa puissance, il perd sa force. Je devais réfléchir. C'était, bon, je suis en train d'écrire un livre, donc j'ai mis ça dedans là-bas. Donc, quand j'ai commencé à parler là, je devais me rappeler. Satan. Quand on dit non à ce qui t'emmenait là, comme jalousie, méchanceté, l'aigreur, toi-même tu sais que c'est pas bon. Toi-même tu sais que c'est pas bon. Dès que tu dis non là, il perd sa force, il perd sa puissance, il peut rien créer, il peut rien te faire. C'est ça. Dites non au mal. Dites non à la méchanceté. Satan vous quitte. C'est quand vous dites oui à la jalousie, à l'aigreur, il sera là. Il va vous gérer. Il sera là. Dites non au mal. Comment on peut dire non au mal? La Bible dit, ce que tu aimerais qu'on te fasse là, fais ça à l'autre. Par exemple, moi j'ai souhaité, j'ai pas souhaité même, j'ai dit à quelqu'un, va prendre ça là pour telle personne.
et les méchantes, les aigreurs, les aigris, les aigris là. Et pourquoi tu nous dis ça? Parce que elles, quand jalousie est venue là, elles n'ont pas chassé. Elles ont pris, ah viens jalousie, viens, on ensemble. Elles n'ont pas pu. Donc, ce que tu aimerais qu'on te fasse, si tu sais que c'est bon, souhaite ça à l'autre. Si tu souhaites le mal à l'autre, là, ça va t'arriver. Ce que tu veux, vous voyez, ce que tu veux qu'on te fasse. Si c'est le malheur, souhaite malheur. Si c'est bonheur, souhaite bonheur. C'est tout. Souhaitez ce qui est bien aux autres, pas le mal. Là, Satan vous laisse. Parce que c'est lui qui est le créateur du mal. C'est lui qui gère ça. Quand tu acceptes là, il vient vivre en toi et il le réalise. Il te contrôle. Donc, vous pouvez, maintenant, où je suis en train de parler là, vous pouvez renoncer au mal. Vous dites, Seigneur, je renonce à tout mal, à toute méchanceté, aux mauvaises choses. Tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne t'honore pas, je ne veux plus être dedans, je me repens au nom de Jésus. Amen. Faites la repentance, quittez dans le mal, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là, aujourd'hui est dimanche, donc je laisse les enfants venir dans leur chambre. Bon. Je m'arrête là. Ok, bye. C'est tout. On a